Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir, voilà, tous ensemble, ok, pourquoi et comment on raffine nos zones de OB, ok. Pourquoi est-ce que on raffine un order block tout simplement, ok. Sûrement, vous utilisez les OB, ça c'est vrai, lorsque vous tradez les concepts SMC bien évidemment. Mais aujourd'hui, je vais approfondir un tout petit peu, ok, pourquoi. Ensuite, nous allons voir comment est-ce que ça se fait et par la suite, je vais vous donner mon avis, d'accord? Parce que, voilà, vous le saurez, d'accord, dans mon avis perso. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on raffine un OB, ok? Supposons que vous avez une zone de prix à ce niveau, d'accord? Voilà, au lieu de prendre l'entrée ici, ok? Euh, à ce point-là, d'accord, vous pouvez être amené à prendre l'entrée à ce niveau. OK? Voilà. Et c'est là qu'on commence par parler de raffiner une zone. OK? Et c'est ce que, voilà, je vous explique tout de suite. Dans ce pourquoi-là, vous allez remarquer que on raffine un OB tout simplement pour voilà, une raison. OK? Souvent, on le raffine pour une raison. Et bien évidemment, si vous l'utilisez, vous le raffinez, vous savez que on le raffine pour avoir des ratios élevés. D'accord? Supposons vous avez, voilà, vous devez normalement avoir une zone comme ceci, ok, et prendre une entrée comme ceci, ok. Ce qui se passe, c'est que vous observez bien la taille de cette zone-là, ok, la taille de cette zone, en fait, qui représente votre stop loss. Mais évidemment, en essayant de raffiner la zone, vous pouvez avoir une taille de stop loss comme ceci, mais tout en gardant, ok, le ratio, ok, et bien évidemment en fait, en l'amplifiant tout simplement, d'accord. Vous avez votre zone qui est à ce niveau, donc vous voyez bien que le ratio ça fait 1 pour 3, c'est-à-dire vous risquez 1, vous gagnez 3, d'accord. Maintenant, lorsque vous essayez de raffiner la zone, bien évidemment, ça dépendra de la zone raffinée, mais parfois vous voyez que les ratios ça change, ok, les ratios ça change et voilà. Donc vous pouvez énormément faire beaucoup de choses lorsque vous savez raffiner les OB, ok. Donc, vous comprenez déjà pourquoi est-ce qu'on raffine un OB. Donc, je prends un exemple. OK. Supposons vous avez cette grande zone-là à ce niveau, OK, qui a été repérée. OK. Donc, vous pouvez prendre votre stop et voilà. Et puis, définir le TP quelque part ici. Allez, l'objectif n'est pas de vous apprendre à définir un TP. Mais lorsque vous descendez, vous voyez que dans la zone, il y a une autre zone. Vous voyez, dans la zone, il y a une autre zone. OK? C'est-à-dire, je prends l'exemple là. D'accord? Vous comprenez? Donc, vous prenez la zone comme ceci et vous voyez que automatiquement le ratio, ça change. OK? On était à 1 pour 2, voilà, 1 pour 2 et quelques, mais déjà ici à ce niveau, d'accord, vous voyez, vous êtes déjà à 1 pour, voilà. Supposons que vous l'avez fait, vous voyez que déjà même le prix en état ici, vous avez un ratio de 1 pour 5. Vous voyez? Mais bon, allez. Donc, vous comprenez déjà pourquoi on raffine un OB. Ok, donc la première raison, tout simplement, ok, on raffine un OB pour avoir des ratios élevés. Si vous souhaitez avoir des ratios élevés, si vous, votre objectif sur le marché est de venir chercher des ratios élevés, bon, ok, voilà, raffiner les OB vont, comme vous venez de le voir, ok, vont vous aider, ok, voilà, les OB tout simplement. Maintenant, comment est-ce qu'on raffine le OB? Bon, allez, sans tenir compte de trucs là, je viens de vous le montrer, d'accord? Comment est-ce que ça se fait, d'accord? Mais je vais essayer de prendre encore quelques exemples pour l'illustrer pour vous. Vous avez une structure comme ceci, d'accord? Voilà. Donc, vous voulez prendre une entrée, d'accord? Bien, vous définissez la zone. Ok, allez, vous définissez la zone et bien évidemment, vous voulez prendre votre entrée. Ok, donc ce qui se passe, vous raffinez la zone comme je viens de le montrer à ce niveau, d'accord. Vous essayez de repérer dans la zone une autre zone, ok. Voilà, vous définissez d'abord la zone, ok, qui est vue et ensuite vous essayez de voir, ok, dans la zone une autre zone, ok, que vous pouvez prendre et utiliser. Attention,
Voilà. Donc, à ce niveau-là, vous comprenez très bien qu'il y a une zone à ce niveau. C'est-à-dire, voilà, ce OB-là qui est à ce niveau, qui se trouve dans cette grande zone-là. D'accord? Vous allez vous entraîner et vous allez voir comment ou bien à quel point ça peut vous aider vous aussi. Je vais vous prendre un autre exemple. Vous allez voir. Voilà. Plutôt, on va aller sur du daily. Je vais vous montrer ça. Allez, je vous montre ça. Vous voyez, bon, allez, toutes ces zones-là, ok, c'est normalement une zone de weekly, ok, c'est normal. Attendez, je vais encore le montrer. Vous voyez, cette grande zone-là, c'est une zone de weekly, ok, c'est une grande zone de weekly. Vous voyez, voilà, cette grande zone-là, c'est une grande zone de weekly, mais vous voyez très bien que la zone a été raffinée à ce niveau, ok, uniquement sur en allant sur du daily, ok. Vous pouvez le raffiner à ce niveau en choisissant cette zone, ok. En allant également sur H4, ok, dans cette zone qui est vue, il y a également une autre zone. Bref, vous êtes en train de comprendre un peu l'utilité, d'accord, et surtout le fait de pouvoir raffiner les zones, ok. Voilà. On utilise les OB, pourquoi? Voilà, c'est également une autre question, au cas où vous ne le savez pas non plus. On utilise les OB pour faire des entrées, d'accord. Voilà, si vous utilisez les concepts SMC, ok, voilà, la structure qui se définit, d'accord, et il y a bien évidemment des zones qui vont se faire voir, ok, mais on ne va pas tout de suite se mettre à choisir une zone juste parce que voilà, la structure est cassée, ok. On prend en compte plusieurs éléments, d'accord. On prend en compte plusieurs éléments, ok, parce que là, ça serait trop facile. Vous comprenez, ça serait trop facile. Vous repérez une zone et puis vous prenez une entrée. Non, mais ça serait trop facile, d'accord. C'est la raison pour laquelle vos zones vont souvent à l'envers. J'ai fait une vidéo, ok, sur ça, ok. Pourquoi vos zones vont à l'envers? C'est pas parce qu'une structure s'est créée, ok, que forcément ça va aller. Le plus s'en fiche complètement de nos structures qui se sont créées. Si la structure ne va pas dans le sens du prix, d'accord, c'est-à-dire tout simplement si la structure n'a pas été bien définie, et ben ça va se casser, ok. Souvent vous allez observer que vos prix descendent comme ça et vous allez vouloir prendre, choper, mais qu'est-ce qui se passe? Le prix se casse et puis il prend son aventure. Vous vous dites qu'on va acheter, le prix descend encore, c'est-à-dire le prix vous manipule tout simplement, mais en fait tout a une logique, d'accord. Si le prix décide de casser cette zone, c'est pour une bonne raison, d'accord. Voilà. Donc si vous souhaitez, ok, progresser, ok, avoir une compréhension très approfondie de la structure du marché et de comment est-ce que je trade personnellement, ok, n'hésitez pas à me contacter pour prendre mon coaching, d'accord, tout simplement. Parce que il est inutile ici que je commence par vous dire et en fait pourquoi on raffine exactement les OB, comment on raffine exactement les OB sans que vous ne me connaissiez en gros mon système, vous comprenez. Mais lorsque vous avez déjà cette notion de façon globale, ok, vous pouvez vous-même, ok, voir comment est-ce que vous pouvez, ok, voilà, utiliser les OB là. Donc pour mon avis perso, ok, sur est-ce qu'il faut, ok, voilà, pourquoi, ok, on raffine, voilà, vous avez compris, mais est-ce qu'il faut forcément raffiner les OB? Là je ne sais pas si je vais vous dire oui ou non. Pourquoi, ok, est-ce qu'il ne faut pas raffiner, ok, je ne vais pas vous dire oui ou non, ok, mais tout ça là, ok, vous allez probablement le découvrir lorsque vous prenez éventuellement le coaching, d'accord. Là je prendrai le temps pour aller en détail, ok, de ce que je suis en train de dire. Déjà vous voyez la vidéo commence par faire un tout petit peu long, ok. Là je vais vous faire une vidéo long format, ok, ou dans laquelle éventuellement je vous explique étape par étape pourquoi on raffine, quand est-ce qu'on raffine, exactement, ok. Parce que croyez-moi, si vous ne savez pas raffiner, vos stop loss vont se faire prendre, ok. Et puis si vous savez également raffiner, et bah vous allez avoir de gros, ok, risque to reward, ok. Mais l'objectif en fait du trade n'est pas de venir dire que voilà on veut forcément chercher des ratios élevés, ou bien on ne veut pas chercher, ou soit on ne veut pas chercher des ratios élevés. Le truc c'est de miser sur un travail bien fait, d'accord. C'est un travail bien fait, d'accord, qui va éventuellement vous récompenser, ok. Donc pourquoi et comment raffiner un OB? J'espère que vous avez compris le pourquoi et vous avez compris le comment
Ok, et mon avis perso, ça dit pour le moment, je ne vous dis pas de le faire, de ne pas le faire. D'accord, je vous montre éventuellement. Et là, vous pouvez vous-même vous inspirer de ça et voir comment vous allez vous en sortir, tout simplement. Ok, on se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo.